Bon vendredi, voici week-end, tu vas commencer, qui vient de commencer parce qu'aujourd'hui est vendredi, demain c'est le samedi, week-end commence, moi je pense que c'est vendredi soir, week-end commence. Vraiment, la famille, je vous remercie beaucoup, ce qui vous faites beaucoup pour moi, ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui like et aussi ceux qui s'abonnent, je vous dis merci beaucoup. Bref, la famille, aujourd'hui, voici une jeune dame, une jeune fille qui va vraiment nous expliquer son passé, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Elle dit sa propre cousine l'a maltraité. Ouais, sa propre cousine. Donc elle va nous expliquer comment sa propre cousine l'a maltraité. Partagez la vidéo, likez quand même. C'est vous, like là, qui me donne un peu la force parce que je ne dis pas que envoyez-moi l'argent ou faites ceci. Non, quand même là, likez. Likez la vidéo, partagez dans les groupes pour que tout le monde puisse, ça puisse aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la vie. Donc, bref, je vais appeler cette jeune demoiselle, cette jeune sœur qui va nous expliquer son passé. Donc, je vous dis bon vendredi à vous. Hein. Voilà, bon vendredi que le Père de Christ même, le Père de, que le Seigneur même rentre dans nos corps. Je vais l'appeler ensemble. Aujourd'hui, il a porté chapeau. Hein. Ah, ouh. Elle est où là? Elle est où là? Oui, allô? 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 Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ok, s'il vous plaît, parlez plus fort là parce que vous êtes en direct. Voilà, c'est toi, vraiment, tu veux nous expliquer ton histoire, ce que tu as traversé dans ta vie et aussi ton témoignage, y compris aussi ton témoignage. Donc, nous t'écoutons, parle plus fort pour que le monde entier, tu puisses sensibiliser le monde entier parce que de nos jours maintenant, on voit les cousines, on voit les cousins, tu maltraites, surtout même c'est les cousines, mais tu aimes maltraiter, ou soit c'est les demi-sœurs, tu aimes maltraiter les frères, donc, ou les sœurs, nous t'écoutons ensemble. D'accord. Je vous dis merci pour cela. Si vous avez permis que je parle aujourd'hui, je vous salue, je vous dis merci aussi. Amen. Et j'aimerais partager mon histoire avec vous. L'histoire que j'ai traversée, l'histoire que j'ai vécue, Oui. qui m'a beaucoup fatiguée, qui continue même de me travailler. Donc, avec vous, peut-être après cette histoire, vous allez me donner des idées et me dire comment est-ce que je vais pardonner cette dernière-là. Voilà. Ok, donc nous t'écoutons. J'étais dans mon village, j'étais avec mes parents à l'âge de 6 ans. Et puis, du coup, il y a eu funérailles, donc il y avait mes tantes qui étaient venues aux funérailles. Et après l'enterrement, lorsque mes tantes partaient, lorsqu'elles rentraient chez eux, je leur ai dit, ah, maman, moi je veux partir avec vous, je vais vous suivre. Elles disent, non, tu es très petite, arrivée là-bas, faut pas, tu vas pleurer. J'ai dit, non, il n'y a pas pleurer, il est parti. Donc maman dit, elle va pas pleurer si elle veut emmener là. Donc du coup, je les ai suivis et je suis partie. C'était mon côté paternel. Lorsque j'étais arrivée là-bas, j'étais là, les moments me prenaient bien, on était là, jusqu'à arriver, c'était un moment où la soeur de ma tante maintenant, elle partait dans son village, dans le village de son mari. C'est-à-dire, elle vient travailler dans son village maternel et puis elle rentre chez son mari le soir. Et lorsqu'elle partait, je lui ai dit, ah, maman, moi je veux te suivre. Elle dit, non, tu vas pleurer pour rester ici. J'ai dit, non, moi je vais te suivre. Donc, quand j'étais partie, elle dit, ok, viens, on partit. Quand j'étais partie, arrivée là-bas, son mari m'a vu, il était tellement content. Quelqu'un qui ne me connaissait pas. Du coup, je suis allée lui faire un tour, il était tellement content. On était là jusqu'à un an après. Le monsieur a décidé de m'inscrire. Et le monsieur m'a inscrit. André, il était tellement fier. J'étais avec son fils. Donc, il nous a inscrits, on partait à l'école, tout ça, jusqu'à ce que j'arrive au CE1. Lorsqu'il est arrivé au CE1, le monsieur était allé en voyage.
Il était allé en voyage. Une semaine après, on nous appelle pour nous dire que le monsieur est malade. Il est gravement malade jusqu'à il est à l'hôpital. Donc mes tantes sont arrivées là-bas, ils sont allés le voir. Ils ont vu que ça n'allait pas. Ils l'ont emmené au village pour le traiter un peu. Ça n'allait toujours pas. Donc un matin, moi j'étais allée à l'école. On vient me chercher en classe. On vient me chercher pour dire, ils ont demandé permission à mon maître pour venir me chercher en classe pour aller voir le monsieur. Donc c'est ça, ma tante est venue me chercher. Elle dit, qu'il y a ton papa qui est malade. Il ne se sent pas bien et il veut te voir. Il a envie de te voir. Il dit, ok. Et du coup, je suis partie. Arrivé là-bas, le monsieur était couché, il m'a vu et il a commencé à couler de larmes. Il dit, mais papa, il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Il dit, que ma fille, conseil que je vais te donner là. Tu vas traverser des épreuves, tu vas traverser beaucoup de choses, mais sois forte. Il ne faut jamais baisser les bras. Il dit, mais papa, pourquoi tu me dis ça? Ou bien tu as sommeil. Si tu as sommeil, il faut dormir. Vous savez, il était encore un peu petite. Donc, je ne connaissais rien de tout ça. À ce moment, tu avais... Mais il dit, papa, tu es fatigué. À ce temps-là, tu avais quel âge comme ça? En ce temps, il y avait... Quand j'étais au CE1, j'avais... 9 ans, 10 ans. Il y avait 9 ans, 10 ans comme ça. En fait. Donc, il a attrapé ma main, il a parlé, il a commencé à couler des larmes. Et puis, il dit, papa, faut te reposer. Comme tu as sommeil, faut te reposer. Quand tu vas te réveiller, on va bien parler. Et puis, quand il a commencé à couler des larmes, et puis, du coup, il parlait plus, il bougeait plus. Il parlait plus, ses yeux étaient fermés. Il dit, maman, papa dort. Ma tante était à côté. Il dit, maman, papa dort. Mais il a serré ma main, je ne comprends pas. Quand on avait ma main, il va dormir et puis après on va parler. Et puis du coup, toute la famille a commencé à pleurer, ils ont commencé à crier. J'ai dit, mais il y a quoi? C'est ça, maman m'a dit, ton papa est décédé. Il dit, mais quelqu'un vient de parler, il ne peut pas mourir. J'ai dit, non, qu'il est décédé. Donc il a commencé à pleurer. Du coup, j'enlève ma main, ça ne peut pas. Parce que le mort avait serré ma main avant de mourir. Donc c'est là, les vieilles, ils sont allés chercher Kaolé, le Kaolé là pour venir mettre sur nous deux notre main pour que ça puisse se décoller. Ils ont mis Kaolé et puis nos mains se sont décollées. Donc, après ça, moi j'étais là, je priais tout le temps, je pleurais, je dis, mais Seigneur, qui va payer mes études? Qui va continuer mon école? Comment je vais devenir? Donc, mes tantes là me soutenaient, faut pas pleurer, ça va aller, on va payer un peu, on va payer, ça va aller. Donc, du coup, je travaillais bien à l'école et puis j'étais arrivée au CM1. Donc, quand je partais au CM2 et puis ma tante m'a appelée. Ma tante dit, viens. Je suis partie. Elle dit, que tu sais, tu as ta soeur là. Elle est avec ses enfants. Et puis, deux fois, elle va au travail. Donc, comme tu es intelligente et puis tu es mon enfant là, si tu vas là-bas, tu vas aller à l'école et puis de temps en temps, le jour où tu es à la maison, tu vas regarder les enfants. Il dit, maman, moi, c'est mon école qui m'intéresse. Faut pas, je vais arriver là-bas et puis ça va devenir autre chose. Elle dit non. Avant de partir, mes cousines disent non, faut pas partir. Nous-mêmes, on est partis, on a oublié tous nos caleçons, nos chaussures, mais on a oublié avant pour venir. Mais pourquoi? Faut pas partir, le train. Attends, dis-moi, pourquoi tes cousines disent non, faut pas aller là-bas parce qu'elles ont oublié les caleçons là-bas? Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Puis elles ont oublié les dessous là-bas. Elle dit ça parce que, en fait, la dame, elle est très méchante. D'ailleurs, même quand tu vas voir son visage, tu vas savoir que non, celle-là n'est pas gentille. De nature même là, elle n'a pas bon cœur. Elle n'aime pas l'homme. Voilà, elle n'aime pas l'homme. Quand elle voit l'homme, elle sourit, mais dans son cœur, elle ne sait pas ce qui est pense. Donc, du coup, quand mes soeurs vont là-bas, elle fait du mal, non? Les gars fuient. Les gars fuient, elles ne prennent même pas de transport, même elles fuient, elles passent. Je ne sais même pas où elles passent, même pour se trouver au village. Nous, elles m'ont dit, elle dit, moi, je ne peux jamais baisser les bras, je vais partir. On ne sait jamais, peut-être, Dieu peut m'aider, je vais avoir mon bonheur là-bas. C'est ça, je suis partie. Arrivée là-bas,
La dame m'a vue, elle était contente. Le lendemain, sa maman est rentrée. Sa maman est venue me déposer, elle est partie. Ça a commencé. Fini de me laver, il partait pour mes affaires. Il dit, ah, maman, est-ce que je peux rentrer dans la chambre pour prendre mes affaires? Elle a appelé sa fille allait chercher mon sac. Elle a dit à sa fille allait prendre un sachet bleu dans la cuisine pour venir, elle a renversé tous mes habits dedans. Elle dit, tiens, désormais, tes habits restent derrière le fauteuil ici. Et puis c'est là tu vas t'habiller, c'est là même que tu vas dormir. Natte, drap, tout ce qui moi et sa maman avait pris pour dormir. Le lendemain quand elle est partie, elle a tout rangé. Elle dit, mais moi hier dormi comment? Elle dit, faut débrouiller-toi. Quand tu venais là, tu as acheté ma télé pour venir. Faut te débrouiller, tu vas te coucher. Même si tu te couches sur le sol, ça c'est pas mon problème. Donc, moi je priais Dieu, il a mis mon petit pain, il était couché. À 3 heures du matin, c'est l'heure de me lever. Aïe. La dame m'a jamais réveillée en me touchant. Elle prend son pied, elle tape mon bas-ventre. Elle lime mon bas-ventre. Ou bien elle prend son pied, elle lime sur... En fait, elle me chutait son pied. Tu vois qu'il fait jour? Tu n'as pas te lever? Il est 3 heures, tu n'as pas te lever pour travailler? Tu ne vas pas aller à l'école? Je me lève. À 3 heures, tout le monde dort. Je vais aller travailler. Il y a l'eau dans la maison, mais je suis obligée de remplir les barriques qui sont dans la cuisine. Mais tout un barrique là est rempli, mais quand même, je vais vider l'eau qui est dans la barrique pour remettre nouveau tous les jours. Je finis, je vais venir attacher l'eau glace pour remplir les 2 congélateurs avant de dormir. D'ailleurs, j'ai fini tout ça là. J'ai fait lessive. Depuis que j'étais chez elle, je lavais habits du lundi au lundi. Il n'y a pas un jour que je ne vais pas laver habits. Et ses enfants? Et ses propres enfants? Hein? Et ses propres enfants? Eux, ils font quoi? Ses propres enfants ne font rien. C'est moi qui m'occupe des enfants encore. Et le pire, je finis de faire tout ça matin, je vais laver les enfants, les apprêter. Je vais aller acheter 2 pains. Les 2 pains que je vais acheter, les 2 enfants qui vont à l'école là, si j'ai pu bien partager les pains qu'il y a restant, c'est ce que je vais manger pour aller à l'école jusqu'à revenir pour manger le soir. Mais si les enfants ont tout mangé que j'ai pas eu, faut te dire que je m'en vais à l'école comme ça jusqu'au soir. Et c'est comme ça que je faisais, c'est comme ça que j'étais là-bas avec elle. Et arrivé à un certain moment, j'étais partie, j'ai fait 1 mois, 2 mois, arrivé à un certain moment, c'est là que ça avait commencé. Avant d'aller à l'école, je dois aller vendre l'eau. Je dois aller vendre l'eau 2000 d'abord, matin, avant d'aller à l'école. Matin, je me lève, je lave les enfants, je vais aller les déposer dans leur école. Je vais venir, aller au marché, vendre l'eau. Récupérer au moins 2000 avant d'aller moi dans mon école. Et toujours on m'appelait, et dans mon école ils m'ont surnommé, on m'appelait toujours en retard parce qu'il était toujours en retard. À chaque fois quand je partais, le portail était toujours fermé. Le portail était toujours fermé. Excusez-moi. Et c'est là que je savais pas comment faire. Je savais pas qui appeler, je savais pas qui parlait. Et j'étais là, je vivais, je traversais ces moments-là. Et un jour, j'étais partie à l'école, arrivée en classe, on m'a dit que tu n'as pas payé toute ta scolarité, donc voici papier. On m'a renvoyé d'aller envoyer l'argent pour payer ma scolarité. Quand je suis partie, j'ai trouvé son mari à la maison. J'ai dit, tonton, qu'on dit de venir payer ma scolarité, sinon je ne vais pas composer. Je vous dis que le bon monsieur a pris la feuille, il l'a déchirée, il l'a jetée devant moi, il m'a frappé pour mettre dessus.
Est-ce que comme moi je venais, je suis venue avec l'argent de mes parents. Est-ce que mes parents même savent ce que je fais? Est-ce que mes parents même savent ce que je mange? Et puis c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Le monsieur m'a frappé, le monsieur m'a giflé, le monsieur m'a mal frappé comme son propre enfant. Et puis il m'a jeté, m'a poussé, il a fermé le portail, il dit d'aller à l'école. Puis j'ai pleuré. Je partais à l'école. Et sur la route, il y a un monsieur qui m'a vu. Le monsieur m'a arrêté. Le monsieur dit, il y a quoi, ma fille? Il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Il dit, ah, papa, voici ça. Le monsieur dit, il faut te taire. Que quand il voit les choses comme ça lui fait mal. Le monsieur a essuyé mes larmes. Il m'a pris pour aller à l'école là-bas. Il dit, ah, que la fille là, elle vous doit combien? On dit, voici ce que la fille doit. Et le monsieur a payé. Et quand le monsieur a payé, le monsieur n'habite pas loin de mon école. Donc, du coup, il allait me montrer sa cour, il m'a montré sa femme, tout ça. Il dit, ah, si tu as un petit souci, il faut venir ici. Donc, c'était comme si j'avais eu mes parents comme ça. Donc, du coup, je partais là-bas, je partais passer la journée, je partais là-bas. Je vais à la maison, c'est l'enfer. Donc, j'avais peur de rentrer à la maison. Donc, du coup, je partais là-bas. Et mes chaussures, mes deux tapettes étaient coupées. Les deux chaussures étaient coupées. Et le monsieur a vu. Sa femme dit, mais Seigneur, comment l'homme peut marcher comme ça? Comment l'homme peut aller à l'école avec les chaussures coupées? Et puis j'ai pris les sachets d'eau, j'ai pris pour attacher mes chaussures. Et lorsque j'ai pris pour attacher mes chaussures, sa femme a vu. Elle m'a emmené au marché, elle a acheté les chaussures pour moi. Si je savais, je n'allais pas accepter. J'ai pris les chaussures, j'ai porté, j'étais ancien, là, je suis parti à la maison. Elle a vu, elle dit, mais pourquoi tu as porté une nouvelle chaussure? J'ai dit, ah, c'est une tante qui a payé pour moi. Elle dit, donc ce que moi je t'ai fait ici, hein, mon mari, là, tu allais raconter ça au dehors. Tu allais raconter ça, cause on a payé chaussure pour toi. Elle m'a frappé, un bois de placali, justement son bois de placali est cassé. Elle m'a frappé. Et elle a pris les chaussures, elle a gardé. Elle m'a donné les chaussures coupées. Il y avait les chaussures coupées, elle m'a donné, j'ai porté. Et elle me dit, si jamais elle entend quelque chose encore, c'est ma mort. C'est mon corps que mes parents vont venir chercher pour aller enterrer. Donc, j'étais là, je me méfiais. Et puis, à côté de mon école, il y a une tante il y a une connaissance qui était dans mon village que je connaissais. Tout le temps je passe, je vois la dame. Mais moi, elle avait oublié un peu mon visage. Mais tout le temps je passe, je vois la dame. Tout le temps je passe, je vois la dame. Elle fait la cuisine, elle vend, elle prépare tout ça. Donc tout le temps je passe, je la vois. Je dis à ma camarade, ah, cette tante-là, son visage me dit quelque chose. Elle dit non, les gens se ressemblent, il faut la laisser. Donc un jour, il y avait tellement faim, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé le lendemain. Comme aujourd'hui, soit comme ça, je n'ai pas mangé juste au lendemain et puis je suis partie à l'école. Donc j'avais tellement faim, je tremblais comme ça. Et puis je me suis approchée, j'ai dit bonsoir tante, elle dit oui, bonsoir ma fille, il y a quoi? Il dit tante, pardon. Les restants que les gens ont mangés là, est-ce que je peux avoir pour manger? Parce que j'ai faim. Elle dit, Seigneur, comment quelqu'un peut vivre comme ça dans Abidjan là? Vous venez confier votre enfant, mais vous ne savez pas ce que l'enfant traverse ici. Et puis la femme me regardait, la femme dit, ah, ton visage me dit quelque chose, on dirait je te connais. Que tu as quitté où, j'ai dit mon nom, j'ai dit le nom de mon papa, j'ai dit, le monsieur, la dame est tombée sur moi, la dame m'a fait à tout, la dame a commencé à pleurer. Quand elle a vu mon corps, elle a vu les traces, elle a vu tous les blessures. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, ah, maman, je suis maltraitée à la maison, je suis très maltraitée. On me bat toujours. Je suis maltraitée à la maison. Donc, elle m'a donné à manger, elle dit de temps en temps de passer ici, elle m'a donné à manger. Et elle est partie au village, elle allait dire à mes parents que vous pensez que votre enfant, là, elle est à l'école, elle est fréquente. Allez-y voir ce qu'on lui fait là-bas. Mes parents n'ont pas cru. Et un jour, maman voulait venir nous voir. Quand elle veut venir, elle appelle la dame pour lui dire, ah, j'arrive tel jour, je serai là pour vous voir. Et puis le lendemain, elle me retournait. Donc, du coup, la dame me donne 150, je vais me coiffer rapidement. Elle me donne les nouveaux chaussures qui sont en bas de son lit, là, je porte. Elle me donne 2 nouvelles habits, je porte. Et puis maintenant, j'attends maman. Moi, mais je ne comprends pas. Il dit, mais il y a quoi aujourd'hui, on me change. Du coup, voici maman qui est là.
Et quand maman vient à 20h sur moi, elle dit non, il faut laisser travailler là. Tu sais, ici, là, tu dors à 19h, donc va dormir. Demain, tu vas aller à l'école. Je suis devant maman, je pleure. Maman dit, il y a quoi? Elle à côté, elle me fait signe. Si tu as dit un mot, quand elle va partir là, c'est ta mort. Donc elle me fait des signes, je pleure, je tremble. Je ne peux pas parler à maman. Maman dit, ah, ici là, tu es à l'aise. Elle dit, oui, elle est à l'aise ici. Elle est à l'aise. Maman dit, ah, tu es à l'aise. Tout ça. Elle a vu mon corps, elle dit, mais pourquoi tu es blessée ici? Quand je voulais parler, la dame dit, ah, elle n'a pas dit elle était sûre. Au lieu de rester à la maison, elle allait courir jusqu'à elle est tombée. Elle est tombée. Maman a vu, maman n'a pas parlé. Donc j'étais là, j'étais maltraitée tout le temps, j'étais là. Et puis, à chaque fois, à chaque moment que, tout le temps que Dieu fait, je pleurais. Allô? Je suis là, hein, je suis là. Voilà, je pleurais, et puis, elle prenait les attiqués, elle prenait attiqués. Je finis l'école, je dois aller vendre attiqués, je dois venir attacher l'eau. Je n'arrivais même pas à étudier. Et du coup, j'ai pas eu le 36e. Et elle dit non, que faut pas, demain, les gens vont penser qu'elle m'a maltraité, à cause de ça, j'ai pas eu. Donc, elle va payer 6e pour moi. Donc, elle allait m'inscrire, elle m'a mis en 6e. Toi-même, tu sais que tu vas pas payer. Qui t'a dit d'aller commencer? Donc, elle allait me mettre là-bas. Elle allait me mettre là-bas. Elle a payé la moitié. Et chaque épreuve physique, on me renvoyait. On me dit non, tu n'as pas payé tout, donc tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Donc, je suis venue lui dire, elle et son mari dit d'abandonner l'école, je vais venir rester à la maison. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas prendre l'argent pour rester là, s'occuper de moi. Demain, quand moi, je vais grandir là, je vais les apporter quoi? Donc, moi, j'étais là, je m'occupais de ses enfants. Et c'est là qu'elle a annulé mes études. Elle a annulé mes études et elle partait prendre à ticket, je vendais à ticket. Je finis de travailler à la maison à 21h, 22h. Je sors de la maison, je vais vendre à ticket. Elle dit, tant que ça finit pas, faut pas, je rentre pas à la maison. Tant qu'à ticket finit pas, je ne dois pas rentrer à la maison. Donc, je suis obligée de vendre à ticket jusqu'à 1h, 2h du matin. Avant de rentrer à la maison. Des fois, je suis assis où les gars vont les viandes pour qu'on puisse payer un peu la ticket et puis après je rentre. Les choukouya, c'est ça non? Les gens qui vendent, tu vois, les choukouya là au moins si tu vends à checker là-bas c'est rapide. Voilà, là au moins on peut acheter. Et à chaque fois que je vendais, je cherchais un moyen de m'enfuir, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour partir. Mais pourquoi? Allô? Oui. Mais pourquoi le monsieur et sa femme qui t'ont aidé à acheter ta chaussure là, pourquoi tu n'es pas allé là-bas pour leur expliquer à ce temps? Non, je suis plus allé là-bas parce que quand j'étais quitté dans l'école primaire là, j'étais allé de l'autre côté et nous avons déménagé. On n'était plus dans le même quartier en fait. Okay. Donc du coup, je pouvais plus, je n'ai même plus reconnu leur cours. Puisque elle m'avait interdit d'aller là-bas, le jour, elle avait vu les chaussures. Et si je partais là-bas encore, peut-être ça allait être ma mort. Donc je suis plus partie. Il y a eu peur et je suis plus partie là-bas. Donc j'étais allée vendre à Teke n'était pas fini. Elle dit, ah que ça, il faudrait que le matin, je vais vendre. Si je ne finis pas de vendre, je ne mange pas. Donc, elle avait acheté poisson frais. En fait, ce qui me fait mal, lorsque la dame prépare que je suis à côté, elle me chasse. Je n'ai jamais assisté à la cuisine. Elle dit, elle va m'apprendre à préparer et puis un jour, elle fait malin. Donc, elle m'a jamais appris à préparer. Donc, la dame avait mis poisson, elle grillait poisson, elle avait mis poisson au feu. Et puis, j'étais à côté, je regardais. Donc, quand poisson était dans la cuisine, j'étais venue m'asseoir devant la cuisine, je regardais. Elle dit non, mais qu'est-ce que tu fais en bas ici? Va t'arrêter devant poisson, là, tu vas regarder. Elle dit non, madame, si je vais là-bas, là, ça saute, ça, faut pas, ça va me blesser. Elle m'a arrêté ici. Donc, elle dit, toi, tu es malade. Quand elle m'a poussé, lui, il est versé sur moi.
Actuellement, c'est sur mon bras ici, ça m'a blessé. Lui, il est versé sur moi. Et quand lui, il est versé sur moi, elle dit, il faut aller vendre un ticket parce que tu ne vas pas manger. Donc, j'ai pris un ticket, j'étais partie au marché, j'étais allée m'asseoir. Je vendais, je pleurais, je vendais, je pleurais. Et du coup, j'ai vu ma propre grande sœur. Ma propre grande sœur, je l'ai vue, elle passait. Moi, je suis quittée là-bas lorsque j'étais encore petite. Donc, je la connaissais même plus. Donc, la jeune fille passait, j'avais soif, j'avais faim. Et puis, elle est venue, elle s'arrêtait, elle a regardé mon ticket jusqu'en où elle voulait me dépasser. J'ai dit, ah, grande soeur, pardon, est-ce que je peux avoir 25 pour boire l'eau? Elle dit, aïe, tu veux boire l'eau? J'ai dit, oui, je veux boire l'eau, j'ai très soif. Et puis, la fille, elle me reconnaît même plus en tant que sa propre soeur. Et puis, la fille, elle m'a donné 50, elle dit, va payer l'eau, tu vas boire, j'ai bu, l'eau, j'ai bu. Elle dit, ah, quand je te dépassais là, mon cœur m'a fait bizarre, on dirait que je te connais, mais je ne sais pas où. Est-ce que tu peux venir, on va aller chez nous à la maison, ma tante va voir la ticket, peut-être qu'elle va payer aussi. J'ai dit ok. Et c'est là que j'ai suivi ma soeur, je suis partie chez elle à la maison. Et quand je suis arrivée, elle a dit à sa tante que, ah, vraiment, maman, la fille là, quand je l'ai dépassée là, mon cœur, mon esprit n'était pas tranquille, mon cœur était un peu bizarre. Et puis ses chaussures sont coupées, elle m'a demandé 25 pour boire l'eau, vraiment, je ne sais même pas où je suis. Et puis je ne sais même pas qui elle est. Elle dit, mais il faut lui demander qui elle est. Peut-être elle est grande, elle peut te dire, on ne sait jamais, ça peut être même famille. Et puis la fille m'a demandé, ah, que tu es quitté où, tu es de quelle famille, tu t'appelles comment? J'ai dit tout, j'ai parlé. Quand j'ai commencé à parler, la fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à sauter. Elle a commencé à pleurer, traîner à terre, pleurer. J'ai dit, mais qui est mort encore? Seigneur, j'ai offensé qui? Qui est mort? Ou bien j'ai blessé la fille là. Dès elle a commencé à pleurer. La connexion. Toujours la connexion de Côte d'Ivoire. Ah, son histoire là me fait pleurer vraiment. Attends, je vais l'appeler. Je sais pas si... Restez connectés, vraiment son histoire là. Moi-même ça me fait pleurer d'abord même parce que ceux qui passent leur temps à maltraiter, enfants des gens. Oui, allô monsieur. Oui, vas-y. Allô monsieur. Ouais, on t'écoute, on t'écoute. Faut continuer ton histoire. C'est là que j'étais partie chez ma soeur. Elle m'a vu, je lui ai expliqué tout ça là. Elle m'a reconnue, elle dit que je suis sa petite soeur, tout ça. Et du coup, elle a appelé au village, elle a appelé ma maman, où j'étais quittée à l'âge de 6 ans. Elle a appelé, elle dit, mais votre enfant là, elle est où? Elle dit, non, elle est bien, elle est dans tel coin, elle fréquente, elle fait tout. En tout cas, si tu la vois même là, tu as dit, c'est femme, elle est bien propre, bien jolie. Elle dit, vous pensez que votre fille là même, elle va à l'école, elle est propre. Voici votre fille là qui est devant moi ici. Elle est sale. Habits même là, elle n'a pas pour porter. Tous ses habits sont déchirés. Chaussures coupées. Regarde son bras même. Son bras, il y a blessure. Il y a grosse plaie sur son bras. Tout à l'heure, je lui ai demandé, elle dit, c'est une chose qui est versée sur elle. Donc vous êtes assis dans le village. Votre enfant, elle a souffert ici et puis vous êtes là-bas. Elle dit non, c'est pas vrai. Elle, quand elle est venue ici, là, elle a vu que sa fille était bien propre, tout ça. Elle dit ok. Donc, c'est ça, ma soeur a planifié. Ma soeur dit, ah, qu'il faut chercher un jour. Faut dire, tu vas aller voir tes parents. Elle va te laisser, tu vas aller voir tes parents. Et je lui ai dit, elle dit non, pas question, je bouge pas. Qu'il faut pas y bouger, je vais aller gâter son nom. Je vais aller dire ce qu'elle me fait ici. Donc moi, je ne vais nulle part. Donc du coup, on l'a appelé au village où je fréquentais là. On l'a appelé pour lui dire, ah, qu'on a besoin d'elle pour signer quelques dossiers parce que les tuteurs qui la suivaient là, ils sont venus leur donner des cadeaux. Donc, on a besoin d'elle. On dit demain, si elle veut plus aller à l'école, si elle veut faire couture, si elle veut faire salon de coiffure, on va lui donner l'argent et puis elle va faire plus qu'elle était suivie par les tuteurs.
La dame dit pourquoi elle va me donner l'argent et elle paye transport pour aller signer papier le temps que je vais surveiller ses enfants pour aller vendre son article. Et mon oncle a demandé pardon, il faut laisser la fille va venir faire ça. Elle dit non, qu'elle ne peut pas. Donc c'est là, ma soeur a appelé ma maman pour lui dire, et elle a planifié un truc que je dois partir voir les parents, tout ça. Et je suis partie, je suis allée faire 2 jours. Et quand je suis arrivée là-bas, je leur ai dit, ah papa, moi je ne veux plus partir. Où je suis là, je ne veux plus partir parce que je suis fatiguée. Mes parents disent non. En fait, quand elle est là, elle me maltraite. Elle appelle mes parents pour leur dire non, que votre fille est bien placée. Je l'ai même mis dans l'école de couture. Parce qu'elle dit, dans l'école là, elle ne comprend rien dedans, donc elle veut faire couture. Donc, je l'ai mis dans l'école de couture. Donc, votre fille fait couture. Donc, mon papa est tellement content là-bas. Je suis partie, je lui explique mon histoire. Il dit jamais qu'il ne veut rien comprendre. Que de ça, il va me retourner. Moi, je suis venue parce qu'il a vu les petits garçons là. Pourquoi ils vont m'enceinter demain, de me retourner. Il dit, aïe, je t'explique. Il dit de me retourner. Donc, ma soeur dit, il n'y a pas de problème de partir. Donc, c'est dans ça que je suis partie. Et avant de partir, j'ai demandé à mes soeurs, j'ai dit, ah, excusez-moi, mais quand vous sortez un garçon, vous prenez grossesse, ça sort même jour. Elle dit, ah oui, ça sort même jour, qu'il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. Et puis, il y a un jeune qui m'a abordé, et puis j'ai accepté. Et du coup, je ne voulais plus aller là-bas, mais je ne sais pas comment faire. Il y a un gars qui m'a abordé, j'ai accepté rapidement, et puis après, je suis partie. Et quand j'étais partie, j'ai pris grossesse, j'étais partie. Arrivée là-bas, la dame, elle travaille à l'hôpital. Elle sait que j'étais enceinte. Mais malgré ça, elle me faisait travailler, elle me battait. C'est là même qu'elle avait commencé à me battre. Elle me battait. Son mari quitte au travail. Les gros guines. Son mari, c'est gros guines. De toute façon, il en forme ses guines. Là. Je trempe, je lave. Quand je lave que c'est pas sec là, le monsieur m'appelle pour s'arrêter devant lui. Le monsieur prend ceinture, il me chicote en tant que enfant. Le monsieur me frappe, le monsieur me battait. Parce que il avait guine là, c'est pas sec. Attends, le monsieur me frappait. Attends, le monsieur mais il est de quel intini? C'est même intini. C'est même intini. Nous tous, c'est même intini. Le monsieur même me frappait, le monsieur me battait même. Je me battais. Et quand sa femme est là, sa femme ne peut pas parler. Et un jour, il y avait tellement peur, il a fini de laver habits. Quand il a fini de laver habits, sa femme m'a appelé rapidement de venir chercher les affaires. Elle était quittée au marché de venir chercher les affaires. Donc, quand je partais, j'ai oublié, j'ai laissé petit savon là dans l'eau. Je n'ai pas enlevé. Donc, quand je suis venue, la dame voulait prendre la bassine, donc elle voulait verser l'eau. Quand elle versait l'eau, elle a vu savon. Elle a gardé le savon là, quand je suis venue. Si je savais. Elle m'a mal frappé. Et elle dit de manger le savon là. Elle dit de manger le reste de savon. Que c'est ça, je vais manger, je vais boire l'eau pour dormir. Et j'étais là. J'étais maltraitée, j'étais là. Jusqu'à il y a le monsieur, le monsieur, son grand frère était venu à la maison. Son grand frère m'a vu. Parce que dans la cour, il y a l'eau sale qui passait. Donc, comme je n'ai pas chaussures, tout le temps, j'étais obligée de marcher dans l'eau de caca, l'eau sale pour traverser, pour passer tout le temps. Je ne portais pas chaussures. Donc, mon pied était enflé, et puis du coup, ça fait plaie. Mon pied a fait plaie. Toi, tu travailles dans l'hôpital, tu as tous les médicaments dans ta maison, mais tu ne peux pas me soigner. Je suis obligée d'aller payer tout paye 50 francs pour venir mettre dans mon plaie. Mais avec plaie, là, je travaille. Donc, pied là était enflé jusqu'en... Voici ça. Et puis, eux, ils étaient là faire l'anniversaire de leurs enfants. C'est ça, le corps habillé est venu, il m'a vu. Il dit, mais comment vous pouvez maltraiter la fille comme ça? La fille pleure, souffre. Et puis, vous êtes là, manger gâteau, pourtant la fille pleure. Pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça? Donc, le monsieur m'a pris pour aller à l'hôpital, on m'a soigné, on m'a bondé mes pieds, tout ça. Il dit, ce que vous faites, si vous n'arrêtez pas, demain, ça peut vous envoyer au loin. Parce que si elles sont portées plainte là, ça va vous condamner. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ils se sont dit qu'à cause de moi, on leur parle mal. Donc maintenant là, je vais voir. Donc je mangeais plus.
On a coupé ma nourriture, je mangeais plus. Jusqu'au du coup, mon ventre a commencé à se lever, à sortir, tout ça. Et puis, elle a dit à son mari que, celle-là, elle est partie au village, là, elle a pris grossesse pour venir. Elle a dit à tout le monde dans la cour que, celle-là, elle a pris grossesse pour venir. Sans que moi, je le sache. Moi, je ne savais pas. Donc, un matin, la femme s'est réveillée. La dame allait payer les médicaments. Elle et sa soeur. Ils sont allés payer les médicaments. Ils sont venus écraser. Ils ont payé Pirigeois numéro 12. Ils ont bien mis mes médicaments là-dedans. Et puis, ils m'ont donné d'aller me puriger. J'ai dit, aïe, maman, je ne suis pas malade. Elle dit, non, tu sais, comme tu travailles beaucoup là, il fallait te puriger. Et puis, tu avais dit travailler, ça va te remonter. Mais depuis, je suis chez toi, ça fait des années là. Il n'y a pas un jour, tu m'as donné comprimé. Il n'y a pas un jour, tu m'as dit, va te puriger. Mais aujourd'hui, on m'a dit de me puriger. Donc, j'ai pris le médicament, je suis rentrée dans la douche, j'ai fini de prier. J'ai versé dans le WC là, et puis j'ai tiré chasse d'eau, et puis je suis sortie. Elle dit, tu t'es purigé? J'ai dit, oui. Elle dit, faut t'asseoir ici, hein. Dans quelques instants là, tu vas voir. Tu as commencé à transpirer, et puis tu as travaillé maintenant. Donc, eux, ils attendent que j'avote, et puis je vais, Seigneur. Comme elles ont vu que ça n'allait pas, elles ont vu que je n'ai pas fait le médicament parce qu'il n'y avait rien. Elles sont allées arrêter taxi, elles m'ont emmené au bord, que moi de monter dans le taxi, ils vont aller me faire avorter. Il dit, aïe, mais pourquoi? Moi je veux pas, je veux me retourner au village. Moi-même là, c'est moi-même j'ai créé, j'ai cherché pour que je puisse aller au village. Donc moi-même là, je veux partir au village. Je suis fatiguée, je veux rentrer. Elle dit non, c'est pour ton bien. Il a dit à tes parents que tu travailles, tu fais ci, tu fais ça là-bas là. Tu allais manger, riz couché. Il a dit, il n'y a rien. Si même si il manger, riz couché, il est parti. Et la dame me dit, il y avait un gars de taxi qui était venu garer où je voulais monter. Elle me dit, attends, une chose. Si jamais, demain tu n'accouches pas, demain tu n'enfantes pas, tu ne vas pas tes monstres, il ne faut jamais prononcer mon nom que c'est moi. C'est moi, je t'ai envoyé à l'hôpital et puis tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à voir tes monstres. Il a dit, donc tu t'en vas me tuer alors. Je ne monte plus. Et ça, je ne suis plus montée, je suis venue faire mes affaires. Je lui ai dit que je vais partir. Et elle n'a pas payé mon transport. Tout le monde que je connaissais partout où je passais, j'étais partie leur dire au revoir, que je veux rentrer, tout ça. Et les gars ont cotisé pour moi, ils ont cotisé. J'ai eu 35 000 au dehors. Je suis venue à la maison, j'ai rangé mes affaires. Elle a donné 5 000 à sa maman d'aller me déposer. Et c'est dans ça que je suis partie. Donc, j'aimerais demander. Parce que quand je suis là, un temps j'étais traumatisée, j'ai suivi des traitements. Donc, j'aimerais demander cette dernière-là. Est-ce que je peux avoir le courage de lui pardonner un jour? Elle est son mari. Est-ce que je peux avoir ce courage-là de leur pardonner un jour? Parce que quand je suis là, chez moi, je me dis que je n'ai plus rien contre eux, mais j'ai la haine. J'ai la haine. Parce que quand j'étais traumatisée, je m'assois, on me dit, oui, prends le couteau là. Oui, il faut prendre une machette là. Oui, il faut aller, tu la découpes, tu la machettes et puis il n'y a rien. Et puis tu te retournes. Je ne sais pas quel esprit qui me disait ça, mais à chaque fois quand j'entends ça, je prie. Quand j'entends ça, je prie. Donc vraiment, j'ai besoin de vos conseils. Si vraiment, on peut pardonner quelqu'un comme ça, en tant que propre soeur, propre cousine. Voilà mon histoire, j'aimerais partager avec vous. Ok. Vraiment, j'ai des questions à te poser et puis on va avancer un peu là. Bref, tu dis quand tu es allé au village, tu t'es retourné ou tu es allé dire à tes parents qu'on te maltraite à Abidjan et ton père a dit non, tu retournes-toi à Abidjan, que tu es à l'aise là-bas, on te traite bien. Mais quand tu t'es retourné là, est-ce que ta propre grande soeur là, elle t'a plus récupéré ou soit elle t'a plus vu encore? Parce qu'elle savait que toi tu étais dans la souffrance, pourquoi elle t'a pas récupéré? Non, elle m'a pas récupéré parce qu'elle était chez une dame. Je ne sais pas si c'est sa soeur, je ne sais pas si c'est sa tante, mais elle était chez une dame. Et mon papa et sa femme lui a dit qu'elle n'a qu'à me laisser où je suis là.
Parce qu'on dit je fais école de couture là-bas. Donc si jamais elle s'en me prendre pour aller me mettre quelque part chez elle, c'est que c'est elle qui va prendre les pots cassés. Donc du coup elle dit d'accord. Et puis je suis retournée. Et puis elle était partie chez elle. Et puis moi j'étais retournée dans le même coin. Parce que puisqu'on lui a dit qu'elle n'a qu'à me laisser où j'étais. Donc elle pouvait rien faire. Et c'est après ça, quand je suis rentrée au village, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à expliquer. Je leur ai dit, je suis jamais arrivée, je n'ai jamais passé BPC parce que la dame lui a dit que moi j'ai passé BPC 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Elle m'a mis dans l'école de couture. Je dis, je n'ai jamais passé BPC. Même pour dire 5e, là, je suis jamais allée en 5e. Même 6e, je suis partie là, elle allait emprunter les habits que j'ai portés. Habits j'ai portés là, ça arrive sur mes pieds. Je prends mon morceau de pain, il y a tache habit avant d'aller à l'école. J'ai jamais vécu, elle n'a jamais payé cahier pour moi. Quelqu'un qui va en 6e, on paye le gros cahier, elle n'a jamais payé, elle a payé 100 pages, 200 pages de points pour copier. J'ai copié quelle matière dedans. C'est dans ça qu'on m'a renvoyé. Et quand j'ai commencé à expliquer, mes parents, tout le monde a commencé à pleurer, ils ont commencé à pleurer. Ça, ils ont appelé de l'autre côté, ils ont appelé l'autre famille, ils ont dit, mais vous avez pris la fille pour aller, voici ce qui s'est passé, pourquoi? Elle dit non, tu ne savais pas que voici ça, on demandait à la fille, elle dit ça, quand on appelle la dame, on lui demande, elle dit ça va, on ne savait pas que c'était comme ça, tout ça. Et c'est après, un jour, la maman de la dame était couchée, et puis dans son sommeil, elle faisait songe. Et songe qu'elle faisait, on me maltraitait. Un jour, je lui ai dit qu'on me maltraitait, donc on me maltraitait. Et puis la dame a commencé à crier, dans son songe, elle a commencé à pleurer, elle dit, hé, pardonnez-moi, Seigneur, je vous demande pardon. Je sais qu'elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup souffert. Mais pardonnez ma fille, pardonnez-la. Et quand elle est réveillée, on lui a demandé, mais il y a quoi tu criais dans son... Elle dit non, que elle voyait la vie de sa fille mélangée. Parce qu'elle était mariée. Elle voyait que son mari l'a quitté, son mari l'a abandonné à ses enfants. Parce que il y a une personne qui lui disait que ce que vous avez fait à la fille là, tout va se retourner contre vous. Tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ton travail, tu vas t'occuper de tes enfants seul. Tu vas souffrir comme tu n'as jamais fait. Donc c'est ça que c'est à cause de ça, elle pleurait, elle demandait pardon à Dieu d'épargner sa fille de tout ça. On dit donc vous avez emmené la fille là, donc la fille a souffert là-bas et puis quand on vous demande, vous dites il n'y a rien. Donc c'est ça, ça m'a confessé, ça m'a parlé un peu. Elle a confessé, elle a parlé. Et puis on m'a appelé pour me dire que ça m'a confessé aujourd'hui. J'ai dit tout ça là, c'est pas mon problème. Où elle devait dire depuis là, elle n'a pas parlé, elle pouvait me sauver, mais elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé, juste mes études ils ont annulé toutes mes études. Au moins, tu as annulé mes études là. Au moins, si je partais signer ce papier là, où les blancs étaient venus, si je partais signer ce dossier, demain, ça pourrait me servir. Je pourrais prendre au moins pour manger. Mais tu dis non, pas question, parce que demain, si je reçus, je ne vais pas te reconnaître. Donc, les blancs m'ont entendu 2 jours, ils sont partis. Donc, je n'ai rien. Même pas d'avenir, rien. Rien. Donc c'est ça qui m'a précisé. Et puis voilà. Ça fait que ça envoyait division dans la famille, ça envoyait les discours, ça envoyait division dans la famille. Et j'ai appelé les 2 familles. J'ai parlé, j'ai dit c'est pas à cause de moi qu'il y aura division dans la famille. C'est pas à cause de moi que il y aura palabre, il y aura discours. Laissez tomber tout. Ça là, c'est entre elle et moi. C'est ma soeur, non, donc c'est entre elle et moi. Donc laissez tomber. C'est entre elle et moi. Maintenant, elle est toujours avec son mari. Son mari l'a laissé, hein. Parce que quand moi j'étais là-bas, comme l'histoire est longue, j'ai pas pu rentrer. Quand j'étais là-bas, j'ai dit, je vous dis, le soir comme ça, le monsieur quitte au travail, il vient là. Quand le monsieur sort un peu à 20h pour prendre de lait là, on me tape, on me dit, hey, va le suivre. C'est-à-dire, je mets enquêter derrière lui, je le suis partout où il passe là, dans les maquis où il rentre là, je suis là, je le suis, s'il avait femme ou pas. Et s'il ne vient pas donner une réponse à la maison là, c'est ma mort. On me bat comme mouton. Même bœuf, même on ne le bat pas comme ça. Et je suis obligée, dès que le monsieur sort, je suis obligée de sortir pour dire, madame, voilà.
Je sors, je viens. On dit même s'il salue femme de venir dire à la maison. Donc, dès qu'il sort, que je m'en vais, je vois, il salue femme, je cours, je viens, je dis, ah, tanti, je l'ai vu, il est trop de causer, elle femme, hein. Elle dit, ok, faut partir encore. Je pensais que quand il est venu te dire, la dame, tu as fait par là, mais c'est moi, je m'en vais le suivre encore, pour dire c'est combien de femmes il a suivi. Et un jour, un bon matin, la femme s'est levée, comme son mari lui a donné l'argent, elle était tellement contente elle était tellement contente dans la journée là, parce que son mari lui a donné beaucoup d'argent. Donc elle était tellement contente, elle a dit à son mari que tu sais que est-ce que quand tu sors là, la fille elle te suit, elle s'en te surveiller, puis elle vient me dire que non, tu sors une femme, tu causes une femme. Il dit faut plus elle va faire ça, mais elle dit non, ainsi, elle le suit, elle te protéger, elle le suit. Le monsieur m'a frappé devant sa femme. Le monsieur m'a mal battu. Le monsieur m'a frappé devant sa femme. Pourquoi je le suis? Le monsieur m'a frappé. Sa femme était assise dans le fauteuil et puis le monsieur me frappait. Mon habit, mon sachet bleu, il y a mes habits dedans. Elle envoie ses enfants s'en prennent. On vient déposer devant elle. Elle verse l'habit, les enfants fouillent. Faut fouiller pour voir si elle n'a pas caché l'argent. On fouille pour voir il n'y a pas l'argent dedans. On ramasse. Les enfants sont joués, mes habits. Ils finissent de jouer. Ils laissent. Il y a la grande là même, elle prend mes habits là. Elle a fini de manger, elle a pris mes habits, elle a essuyé sa bouche. Et puis elle a déposé. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a poussé sa tête. Quand sa mère venait, elle a dit à sa maman que voici ce que moi je lui ai fait. Si je savais. Donc ça de vous en moi là. Vraiment. Moi je veux pas. Tout ça. Elle m'a rien appris. C'est-à-dire je retiens même pas quelque chose. Moi mais j'ai appris à faire ma cuisine quand j'étais chez ma tante là, de l'autre côté. Elle m'a rien appris, donc je n'ai rien appris même de chez elle. Tout ce qui est dans ma tête, c'est ma traitante, tout ce que j'ai vécu là. C'est ça seulement qui est dans ma tête, c'est ça qui est comme souvenir pour moi chez elle là-bas. Donc de vous en moi là, comment je peux pardonner cette dernière là? Comment je peux regarder cette dernière en face pour lui dire non, vraiment ce que tu m'as fait là, je laisse tomber. Parce que dans mon cœur, quand je suis là, je dis non, je laisse tomber, mais quand je la vois face en face là, c'est comme si on me motive encore de lui faire du mal. Ouais. Donc voici mon histoire, voici ce que j'ai traversé. C'est mon histoire qui est là. Yako, pour commencer d'abord, on va te dire Yako parce que ça là, ton histoire même vraiment ça nous a touché. Je ne peux pas dire ça m'a touché, ça nous a touché ensemble. Mais la seule chose que moi j'ai voulu te dire aussi, faut pas te venger d'elle d'abord. Voilà, faut pas te venger parce qu'il faut donner pour toi à Dieu. Faut donner pour toi à Dieu. D'abord, ils t'ont maltraité là. Ces enfants là, surtout la fille même, tu as pris tes habits et puis elle a essuyé ses lèvres avec ça là. Tu vas voir, tôt ou tard, sa fille là, elle va le regretter. Elle va même regretter ça dans sa vie que ce qui est là. Parce que ce qui est ses parents t'ont fait là, elle était au courant, elle était là. Elle a vu tout ce qui s'est passé. Faut donner pour toi à Dieu. Et puis, excusez-moi, si je vous coupe pas la parole, il y a un truc que je veux vous dire. Quand j'étais partie, elle avait 2 filles. Donc, il y a la deuxième, elle était encore petite. Donc, tout ce qu'elle me faisait, quand on me bat, on me frappe, le soir comme ça, je suis obligée de mettre la fille au dos, afin que la fille va dormir, avant d'aller vendre à ticket encore. Donc, quand je mets la fille au dos, quand je mets la petite au dos, je pleure. Je parle à Dieu, je pleure, je parle à Dieu. Donc, ça arrivait un moment quand la fille a commencé à aller à l'école, ça a commencé à agir sur la fille. Elle arrive à l'école, elle devient bête. Elle chie, elle pisse sur elle. Elle est dans la classe là et puis elle dort. Quand elle arrive à la maison, elle sait bien lire, elle sait bien écrire, mais quand elle arrive à l'école, c'est comme si quelqu'un qui est toqué. Et il y a une femme qui priait, la femme lui a dit, ah, madame, vous êtes sûre que ça va parce que votre fille là, ce qu'elle a là, c'est pas simple. Parce que
vous avez fait du mal à quelqu'un et puis la personne a parlé et puis c'est en train d'agir sur votre fille. Mais quand j'ai prié Dieu, j'ai parlé, j'ai retenu ma parole, j'ai dit ah Seigneur que tout ce que j'ai dit là, je savais pas. Faut pas, il va mettre sur la fille, faut pas, ça va agir sur la fille, à qu'à laisser la fille parce que la fille n'est pour rien. Donc du coup, quand j'ai fini de parler, la fille a commencé à aller à l'école et puis ça a commencé à aller bien, tout ça. Donc, voilà un peu. Non, c'est cela, il Un peu ça. faut donner pour toi à Dieu, tu laisses ça à Dieu, le karma existe. Actuellement, là, c'est échantillon. Moi, ce que je suis en train de vous dire, moi, je peux pardonner sa femme. Mais son mari, là, moi, je peux jamais le pardonner. Son mari, là, moi, je peux jamais pardonner le monsieur. Tu sais, moi, je peux pas. Son mari, là. Je vais t'expliquer pourquoi il dit non, il faut pardonner son mari. Le problème ne vient pas de son mari. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Voilà. Toi, mais ta propre cousine, c'est ta propre cousine qui a donné assez à son mari de tout ce qu'il a fait là. C'est ta cousine qui était à la base de ça. Sinon, c'est pas le monsieur même à question. Oui, c'est ça. Donc, si tu peux pardonner, c'est le monsieur, mais tu dois pardonner même que ta cousine d'abord. Et tu comprends? Pourquoi il dit ça? Parce que si ta cousine était gentille envers toi, elle allait dire c'est ma soeur ou c'est ma petite soeur ou c'est ma cousine. Mon mari, il ne faut pas que tu vas faire ça. Parce que moi, là, c'est mon sang. Le jus, c'est pas bon, là, c'est dans la famille, on va régler nos discours. Ben, c'est elle qui a donné assez à son mari de te frapper. Donc, c'est elle le problème. Le problème même, c'est elle d'abord. Donc, il faut laisser son mari, lui, de passage. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Tu comprends? Aujourd'hui, ils sont plus non, ils se sont mariés. Non, peut-être qu'il va revenir. Ok. Donc, si tu veux pardonner, il faut pardonner les deux même ensemble. Faut pas, tu vas dire non, c'est ta soeur, ta cousine, tu vas la pardonner, puis tu vas pas pardonner le monsieur. Non, ça n'existe pas. Faut pardonner les deux. Et tu vas voir, c'est Dieu seul qui va. D'abord, toi, tu vas pardonner là. C'est comme ça, Dieu même va te donner un bon mari. Dieu va te donner quelque chose de bien. Mais eux là, tôt ou tard, quel que soit alpha, s'il veut, il faut pardonner. Mais Dieu a déjà mentionné ça. Si ça ne les a pas attrapés, c'est au ciel là-bas. Je ne sais pas si eux là même, je ne sais pas les places là, si c'est en enfer ou soit si les places là c'est au paradis. Pas eux ceux là même, les places n'est pas au paradis. Ça là c'est en enfer. S'il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, tombe là, s'il y a studio ou soit s'il y a une chambre salon là, pour eux là, on va mettre ça à côté. Parce que ça là c'est méchant. Et aussi j'aimerais dire à nos parents, vous savez, attends, Odio est petit chapeau, hein. Jusqu'à il y a, attendez d'abord, c'est qui là? Il y a Bruno qui dit, ouais, lui il veut mon t-shirt. Je vais te donner ça. Vous voyez, les parents, s'il vous plaît, quand il sait que tu n'as pas les moyens et tu vois que tu ne travailles pas là, s'il te plaît, maintenant là, ils ont envoyé des choses où on met ça dans la femme. Des piqûres, je ne sais pas si c'est quoi, là, on appelle ça quoi, les plombs. Quand la femme met si elle là, même elle peut faire combien d'années même, parce qu'il y a des années, il y a des mois, là, elle ne peut pas tomber enceinte. Ne faites pas les enfants et puis allez confier ça à vos, je ne sais pas si c'est quoi là même, tuteur même est mieux même que côté famille, pour dire, il a envoyé ma fille chez sa cousine, ou chez mon cousin, ou chez ma cousine, ou chez mon... non, arrêtez ça. De nos jours maintenant là, arrêtez ça. Regardez très bien, moi-même, mes parents, même côté papa, côté maman. Regardez côté maman. Je vous dis, côté maman même là, regardez en Côte d'Ivoire. La majorité, elles sont quoi? La majorité, elles sont quoi? Si ce n'est pas travailler dans un restaurant, ou soit c'est pour faire autre chose. Ou soit c'est pour faire autre chose. Ça fait mal, sérieux. Ne laissez pas vos enfants pour dire non. Voyez quelqu'un que je vais bloquer. Voici quelqu'un que je vais bloquer. Attendez-moi d'abord. Parce que quand ils veulent faire ça là, eux mettent l'image d'une femme pour faire croire, pour venir faire vos pubs de maraboutage là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Partez créer vos trucs de marabout là-bas, vos pages marabout, et puis vous allez continuer à être trucs de marketing de marabout. Moi, ici là, je ne suis pas là pour dire marabout. Tout à l'heure là, je vais te bloquer. Attends, je bloque d'abord et puis on continue. Bloquer m'a bloqué. Voilà. Là, c'est bien ça. Parce que moi les marabouts là, on n'est pas côte à côte.
Il dit, s'il te plaît, le boss, il y a encore des autres marabouts. Il faut bloquer. Bon, je vois pas encore parce que j'étais trop concentré là. Mais après, quand je vais finir de faire le direct, le marabout là, toujours quand il fait mes directs, ils sont toujours là, mais il les bloque au fur et à mesure. Donc, vous voyez, non? Quand on vous dit, aujourd'hui, maintenant où on est là, ma traitance là même est pleine. Arrêtez de dire non que oui, je vais prendre mon affaire. Avant, ça marchait. Avant, ça marchait. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus ça. Nos cerveaux s'est renversé. Bonsoir, papa Patrick. Vraiment, nos cerveaux est renversé. Ah, moi, je vais héberger l'enfant là. Je vais mettre l'enfant là à l'école. S'il devient grand, il va m'oublier. Mais vous savez, il y a un truc que les gens oublient. Il y a une chose que les gens oublient. Pourquoi? Aujourd'hui, toi-même, tes enfants peuvent être tocards à l'école. Mais une personne qui va venir chez toi et tu vas nourrir cette personne. Et cette personne va aller à l'école. Toi-même, tu vas prendre ton argent. Et toi-même, si tu étais intelligent, tu dis, regardez, vous êtes mes propres enfants. Regardez quelqu'un qui est venu à la maison ici. Et regardez, prenez l'exemple sur cette personne-là. Et vous allez partir à l'école. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Dans vos têtes, oui, c'est là, c'est enfant de quelqu'un. Je vais mettre celle-là à l'école ou lui là à l'école. Il va devenir quelqu'un dans sa vie et il va m'oublier. Mais vous êtes bêtes. Moi, je vous dis, les parents qui font ça là, vous êtes bêtes dans la vie. Vous ne savez pas qu'au 21e siècle où on est maintenant là, surtout les jeunes, les enfants sont reconnaissants. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a d'autres même là. Regardez, je prends l'exemple aussi, après je vais prendre ce chapitre là. Regardez, il y a souvent, des hommes qui ont eu les enfants avec une femme, ils ne sont plus ensemble, et ils sont se marier avec une autre. L'autre là même, quand elle est mauvaise là c'est gâté. Mais il y a d'autres, mais quand tu arrives même dans leur famille, dans leur famille là, la femme elle a eu 2 enfants. Le reste là, ce sont les enfants de son mari. Mais quand tu les vois même, tu vas dire non que tous ces enfants là, c'est pour la femme là. La femme n'est pas là pour dire non que oui, les enfants là, ce sont les enfants de mon mari, ce ne sont pas mes propres enfants. Non. Elle accueille tout le monde. Tout le monde est comme ses enfants. Mais tu vas aller dans autre famille. Même quand tu vois, même par accoutrement seulement, habit seulement, tu sais que l'enfant ça là, c'est pas son enfant. Tu vois ici là, mais tu sais que c'est son enfant, tu es là. Mais on va où avec ça? Et puis après encore, quand vous tombez malade, vous partez vers la mort maintenant, c'est là où vous venez vous confesser. Eh Seigneur, je sais que j'ai fait mal. J'ai fait mal à un enfant des gens. S'il vous plaît, Seigneur, pardon. Accueille-moi chez toi. Seigneur, c'est maintenant que tu as demandé pardon. C'est maintenant que vous allez demander pardon. Les grands types qui sont en Côte d'Ivoire, les grands types qui sont dans ce monde ici, là, ils ne sont pas grandis près de leurs parents. Jamais. Tu attends, on dit telle personne est devenue président. Tu vas apprendre que oui, il n'a pas fréquenté chez ses parents. Il n'a pas terminé ses études là-bas. Il a fréquenté ailleurs. C'est un tuteur. Et ce tuteur-là, s'il est encore en vie, mais s'il n'est plus en vie, et le monsieur est devenu grand type dans ce pays-là, ce sont ces enfants-là, il va aider. Parce que dans sa tête, il dit, voici ma famille encore. Je reconnais que voici mes parents, mais voici ma deuxième famille qui m'a beaucoup aidé, soutenu. Quand vous pensez que vous faites du mal à ceux qui sont enfants des autres, vous pensez que vous vous faites plaisir. Non, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes personnels. Parce que si le karma n'a pas agi dans ta vie, dis-toi que c'est tes enfants, ça va rattraper. C'est tes enfants, ça va rattraper. Ma soeur, vraiment, tu as parlé, on a compris. Mais moi, la seule chose, parce que tu nous as demandé, toi, tu veux pardonner ta cousine et tu ne veux pas pardonner son mari. Moi, je pense que faut pardonner les deux. Oui, faut pardonner les deux. Dieu dit, quand tu veux pardonner, faut pardonner en même temps les deux. Faut pas, tu vas pardonner une personne et puis tu vas laisser une personne. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. À cause de elle, toi, tu as arrêté d'aller à l'école. Et aujourd'hui, il y a des cicatrices sur toi. Aujourd'hui, il y a des cicatrices sur toi à cause d'elle. Mais tu n'as pas expliqué, tu n'as pas tout fini ton histoire, mais tellement c'est long. Je ne sais pas si tu as eu enfant ou tu n'as pas eu enfant, mais après, je vais te prendre en coulisses et puis on va avancer. Bonsoir, Mariam.
Bonsoir, maman Mariam Dosso, David Dosso. Vous comprenez? Donc, il y a des choses. Aujourd'hui, ne dis pas que oui, moi, je suis bien placé. Pourquoi je vais m'occuper enfin des gens, quand ils vont devenir quelqu'un, là, ils vont m'oublier. Laissez cette histoire de dire, ils vont m'oublier. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire enfant des gens, ou tu es en train de prendre soin de l'enfant de quelqu'un là, dis-toi que Dieu ne va jamais t'oublier. Même si toi, tu as tout fait pour l'enfant et puis il est devenu quelqu'un là. Un jour, l'enfant même va dire, mais attends, mes parents sont au pays, mes parents sont au village, hein, ou soit mes parents m'ont abandonné, hein, mais voici cette famille. Voici cette famille qui m'a aidé. Cette jeune demoiselle qui vient de parler là. Aujourd'hui, même si elle reconnaissait au moins ceux qui ont acheté chaussures pour elle là, elle va dire, oui, vous m'avez sauvé un moment. Où moi-même, je n'avais plus de chaussures, mais vous m'avez sauvé. Aujourd'hui, quand elle a fait son témoignage, elle a mentionné des deux couples là-dedans. Le couple, elle a mentionné, cette jeune dame a dit le nom. Parce que quoi? Parce que où elle traversait un moment très difficile. Surtout le couple là l'a aidé. Arrêtez. Arrêtez de dire on va confier nos enfants à telle personne. Nos enfants à telle personne. Ou ça fait tellement mal. Si c'est quelqu'un d'autre que toi, mais tu ne connaissais pas, et c'est la personne qui te maltraite, là, tu peux dire oui, c'est pas même sang. Mais c'est quand c'est même sang là même que ça. Là, ton corps met bout comme ça. Parce que ça te fait mal. On est dans la même famille. Et puis c'est toi, tu nous maltraites. Et c'est toi, tu me maltraites. Ça fait tellement mal. Il dit, moi, je vous avais expliqué une histoire où ma tante, elle a pris balle perdue ici. Ma tante a pris balle perdue, on va avancer comme ça. Tante, si tu as écouté là, c'est de toi, il parle, on va avancer. Il dit, j'ai mes cousins, parce qu'elle était à Yamsokro. Nous, on était au village. Il dit, moi, ici, né au village, il est grandi au village. Donc, mes cousins là, quand il y a chapeau là, il parle aussi. Moi, mes cousins là, quand ils quittent au village, eux sont à Yamsokro pour aller en ville, parce que c'est comme... Quand ils sont là-bas là, c'est eux qui vont essuyer. Garçon, hein, c'est lui qui va essuyer la maison. Malgré ça, ses enfants sont là. Ses enfants vont se lever pour aller à l'école. Lui, il va essuyer la maison. Quand il finit là, on lui dit, va, toi garçon. Il dit, aujourd'hui, moi, mes cousins, eux savent faire marcher. On leur donne 1000 francs. À ce temps-là, même quand tu donnes 500 ou on te donne 1000 francs, mais là, c'est gâté. On leur donnait 1000 francs pour aller au marché. Grand marché de Yamsokro. Eux, lui, il partait au marché pour aller faire le marché. Puis paie des condiments. Et puis il vient piler foutou. Foutou, même que souvent, femme même a permis de piler foutou là. Mais garçon pile foutou comme tout. Son mari est assis. Son mari regarde. Et où ça fait mal? La tante même, c'est la grande sœur de son papa. Mon cousin là, la grande sœur de son papa qui est en train de faire ça. Son mari regarde. C'est ça, il dit à la jeune fille tout à l'heure que non. Si tu veux pardonner, pardonne les deux mêmes. Faut pas tu vas dire non que oui, son mari c'est qui m'a fait. Non, qui a donné assez? Qui a donné la liberté de te bastonner ou de te maltraiter là? C'est ta cousine. Ta propre cousine, c'est elle qui était à la base de ça. C'est elle qui a donné assez. Arrêtez. Mes parents, si tu as fait un enfant là, et cet enfant là, si tu sais que tu as un peu de moyens, c'est si ça là, mais si tu manges ça, tu dois manger ça là, c'est mieux que faire beaucoup d'enfants et puis vous allez les partager. Quand vous partagez comme ça, ils sont ailleurs, là, vous ne savez pas c'est quel calvaire les gars traversent là-bas. Et soyez intelligents quand même. Soyez quand même intelligents. De nos jours maintenant, là où on est là, on ne veut plus aider l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ça qui est dans la tête. Moi, je vais aider l'enfant de quelqu'un d'autre et puis il va devenir quelqu'un et la personne va m'oublier. Regardez comment on est bête. L'Africain, on est tellement... Il dit, moi, je vous dis toujours que... Il y a d'autres même, il dit... Souvent, ils m'appellent en privé pour dire, mon fils, si on disait que oui, il y a Mac qui retourne, soit pour dire on meurt et puis on revient là. Les Africains là, eux-mêmes vont dire à Dieu, pardon, Dieu Seigneur, Dieu pardon. Moi, mais te demande pardon, Dieu pardon. Je vais être blanc. Mais si Dieu dit, tu vas sortir noir, il te dit Dieu pardon, il préfère rester avec toi ici que le jour si tu es prêt de me rendre blanc là, il est venu au monde aussi. C'est les blancs qui allaient courir pour dire, il veut devenir africain. Sinon, nous les noirs là, non, on est fatigué. On voit nos prochains même sont des vrais diables. Arrêtez ça. Le karma existe. Hein? Le mal qui retourne, le karma existe. Cette jeune fille, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est libérer le cœur. Moi, je vous dis,
on va rentrer en 2025, 2024. Vous allez voir que elle va m'appeler ou soit elle va venir en témoin pour dire j'ai connu un monsieur ou j'ai connu quelqu'un vraiment. Elle va faire quelque chose de bien parce qu'elle a libéré son cœur. Mais pour faire ça là, ma soeur, il faut libérer ton cœur aussi. Ce monsieur qui t'a bastonné, qui t'a frappé parce que c'est gros guine que toi, guine même pour laver même, c'est un problème. Mais tu as tout fait ça là, tu étais petite. C'était pas de ta faute. Et grossesse aussi, là, si l'enfant est là, c'est bien. Si l'enfant n'est pas là aussi, c'est pas de ta faute. C'est parce que tu voulais te libérer même de cette maison-là même que tu as cherché des solutions pour faire ça. Et aussi, il faut pardonner tes parents. Il faut pardonner ton papa, il faut pardonner ta maman. Eux ne savaient pas. On les a blagués pour dire non que oui, toi on prenait soin de toi. Vous, mais vous savez que ceux qui sont au village là-bas, quand on dit non que ton enfant est en train de faire formation, il va sortir, ou elle va sortir, elle va faire ceci. Lui, dans sa tête là-bas, lui, sa mémoire est déjà bloquée. Sa mémoire est déjà bloquée. C'est qui tu lui as c'est bloqué. L'autre, tu vas venir parler là, ça passe plus. C'est comme ça. Donc, il faut pardonner tout le monde. Toi, mais tu vas voir. Tu vas voir. Et tout va commencer à changer dans ta vie. Donc, la famille, je vous dis toujours que les histoires, les témoignages et aussi les histoires ne sont pas uniquement que la sorcellerie, mais c'est des choses qui se passent dans la vie et ce qui d'autres ont traversé et ce qui d'autres même en train de traverser en ce moment que on vient partager pour aider. Aujourd'hui, on est ici en maltraitance des parents, des cousines, des cousins, etc., oncles, tout ça là, tonton ou, il ne sait même pas, tanti, tout cela. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié de maltraiter enfants des gens. Donc, je vais m'arrêter là. Demain encore, il y a un témoignage. Il y a un témoignage aussi où la femme de mon patron, Marcel, elle veut que de coucher avec. On a qu'à faire tchoukou. Donc, on fait acte 2. On avait fait acte 1. On fait acte 2 maintenant. Voilà. Donc, acte 1, ceux qui n'ont pas écouté, cherchez très bien. Parce que je ne peux pas bien. Attends, je vais voir. Acte 1 de la vidéo que je vais faire. C'est quand j'ai fait la vidéo même. C'est quand j'ai fait la vidéo. Ça s'est passé en Algérie. Hein. Je crois bien en Algérie. L'histoire. Voilà, donc demain le samedi, demain je dois faire le sport. Après ça, je viens. Merde. Bon, tellement de vidéos. Donc, bon, la prochaine fois, je pense que demain, préparez-vous. On va passer à la casserole de ce que nos jeunes frères sont en train de traverser en Tunisie. Là, je ne sais pas si c'est Algérie. Hein. Bon, Algérie, oui, c'est Algérie. Voilà. Algérie, si c'est pas Algérie, ça doit être Tunisie. Entre les deux là. En Tunisie. Je crois bien. Hein? En Tunisie. Ouais, Tunisie, je crois bien c'est Tunisie. Ouais, je crois bien que c'est Tunisie. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oubliez pas de partager mes vidéos, likez, abonnez-vous, partagez, laissez les commentaires ce que vous pensez. Parce que la jeune fille a déjà tout dit. Voilà, elle a déjà tout dit. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quoi la vidéo parlait. Qui m'appelle encore? Eh, Seigneur Jésus-Christ. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Ouais. Je vous rappelle, je suis en direct. Je vous rappelle, je suis en direct. Dès que j'ai fini, je vous rappelle. Ok. Donc, mes parents, je vais vous laisser. Et à très bientôt. On sera ensemble encore demain parce que chaque jour, c'est mardi seul, je me repose. Mardi, Dieu dit, on se repose. 7e jour, on se repose. Donc, donc je vais vous laisser. Voilà. Ciao, ciao.